Jean-Paul, cher Jean-Luc Bella, président de Systématique, cher Pierre Kenneth, qui est cette année le président de l'Open World Forum 2013. Comme l'a très bien dit Jean-Paul, c'est pour moi chaque année un plaisir renouvelé que d'ouvrir avec vous cet Open World Forum. D'une part parce que on peut dire que j'étais un peu à l'origine de la création de cette manifestation. Dès que je suis arrivé dans ma délégation en 2008 à la mairie de Paris, je me suis dit que Paris avait besoin d'une très grande manifestation de dimension internationale sur le libre, sur l'open source, et avec Systématique, avec Cap Digital, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, et bien sûr avec tous ceux qui font partie de votre communauté. Nous avons travaillé, et c'est pour ça que nous sommes à la 6e édition, et que chaque année, cet événement prend une ampleur et s'agrandit et se développe et rencontre la notoriété internationale. Et c'est aussi pour moi, vous le savez tous, l'année prochaine il y a des élections, donc il est possible que ce soit ma dernière intervention devant l'Open World Forum, et donc c'est à ce double titre. Jean-Paul Planchou a beaucoup plus de chance que moi, parce que si je me souviens bien, les élections régionales, c'est en 2015. C'est cela. Vous avez un an de sursis, c'est ça. Et donc, je vais peut-être faire une intervention un petit peu plus personnelle à cause de ces circonstances particulières. D'abord, je voudrais vous dire, là je partage le point de vue aussi bien de la ministre que du vice-président du Conseil régional, que cet événement est essentiel pour Paris et pour sa région, pour que Paris s'impose dans le secteur des logiciels et des contenus ouverts, qui sont des moteurs du développement de l'économie numérique. Nous disposons, chacun le sait bien maintenant, les chiffres sont là, d'un écosystème exceptionnel, et votre manifestation permet de valoriser cet écosystème, de démontrer son potentiel. Mais si l'Open World Forum revêt une telle importance à mes yeux, ce n'est pas seulement à cause de sa dimension économique et de son potentiel économique. C'est aussi parce que les valeurs qu'il exprime intéressent la société dans son ensemble. L'esprit de l'open source, c'est la connaissance partagée, c'est la confiance, c'est la liberté de diffusion. En d'autres termes, c'est l'économie collaborative et la société de confiance. Et pour porter ces valeurs, le logiciel libre, c'est avant tout une communauté vivante, diverse, parfois rebelle, parfois casse-pied, mais toujours très intéressante. Et les valeurs de votre communauté sont pour moi indispensables à l'innovation ouverte et à l'intelligence collective, qui sont les deux piliers de l'économie de la connaissance, et même, on peut le dire, de la société de la connaissance. Alors je sais bien que valoriser son auditoire, ça fait partie du point de passage obligé de tout orateur politique qui vient ouvrir un forum ou une convention. Ça fait partie des circonstances, si vous voulez. Alors, quand même, pour plaider en faveur de ce que je défends, je voudrais quand même dire quelques mots sur ce que fait la ville de Paris, concrètement, en matière de format ouvert et de logiciels libres. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, ce ne sont pas des incantations, ce sont des choses qui se traduisent par des actes. Et puisque le thème de cette édition 2013 est « How to make it happen », je vais vous proposer quelques réflexions personnelles sur ce thème. Alors, je vais partir d'un point de vue historique, si vous voulez. En changeant de siècle, nous avons changé de dimension politique et économique. On parle de globalisation, on parle de mondialisation, on parle de e-économie, de nouvelle économie. Tous ces mots servent à désigner une transformation du marché et de la planète qui est considérable. On parle de réchauffement climatique, il y a des enjeux qui dépassent largement la taille des États-nations. Et de ce point de vue-là, si le XXe siècle a été le siècle des États-nations en politique, cette échelle prévalait sur tous les sujets, peu importe le sujet, on peut considérer que les choses sont en train de changer et que le XXIe siècle connaît des institutions à la fois plus larges et plus étroites. Les institutions plus larges, ce sont les grandes institutions internationales. Nous avons l'Union européenne, il y a le Mercosur, il y a le NAFTA, il y en a beaucoup d'autres. Mais en parallèle, une force nouvelle émerge et caractérise peut-être le XXIe siècle. Ce sont les grandes métropoles. Paris, Londres, New York, Lagos, Shanghai, Tokyo ou Rio de Janeiro, ce sont des acteurs économiques essentiels et de plus en plus souvent des acteurs politiques à l'échelle internationale. On parle, par exemple, pour caractériser ces métropoles, de ville-monde, et vous voyez bien que ce concept de ville-monde est en quelque sorte dans une relation dialectique avec le concept d'État-nation. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un univers politique où il y a des villes-mondes et des États-nations, et
Ils doivent travailler ensemble, et j'insiste sur ce mot, travailler ensemble. Beaucoup de politiques publiques, aujourd'hui, émergent dans les métropoles, grâce à un écosystème unique et un type de gouvernance différent. Avec plus de la moitié de la population mondiale vivant en zone urbaine, les métropoles sont plus que jamais des entités à part entière. Elles dialoguent entre elles, elles sont en compétition, elles sont en coopération à leur niveau, et elles sont surtout, j'y insiste, le laboratoire où s'invente le futur de l'humanité. Pour certains sujets, je pense même que les métropoles sont le niveau de réflexion et d'implémentation privilégié. C'est le cas, à mon avis, du numérique. Le numérique est un vecteur de développement économique et de transformation des entreprises. Et c'est dans les grandes métropoles que se passe cette nouvelle révolution industrielle. Les services numériques transforment la vie quotidienne des gens, et c'est essentiellement dans les métropoles que ces services numériques se déploient. Il y a dans les grandes villes, comme Paris, et quand je parle de Paris, je parle du Grand Paris, je parle de la région Île-de-France, naturellement, il y a dans ces grandes métropoles un mélange unique de scientifiques, d'ingénieurs, de designers, d'artistes, qui créent les conditions d'un Big Bang, une synergie exceptionnelle, une volonté de transformer la ville grâce au numérique et de transformer le numérique grâce à la ville. C'est cet échange permanent qui a donné lieu à des projets exceptionnels à Paris et dans d'autres grandes métropoles. Un exemple significatif, même s'il est ponctuel, d'interaction entre le numérique, la métropole et le logiciel libre est l'application que nous avons mise en œuvre et qui s'appelle Dans ma rue, que la ville de Paris a mise en place cette année. Cette application, qui est inspirée du Fix My Street anglo-saxon, permet à tout citoyen de signaler les anomalies constatées dans la rue. Chaque Parisien peut devenir ainsi un acteur de sa ville et participer à l'amélioration de l'espace public. Lorsqu'il géolocalise un problème, le citoyen déclenche une alerte auprès des services les plus proches qui pourront alors intervenir. Et le système, bien sûr, est interconnecté avec le back-office de la ville. Le système est d'ailleurs très similaire à un système de gestion des bugs comme Bugzilla ou comme Mantis. Je vous invite à aller voir le stand de démonstration des logiciels open source développés pour Dans ma rue, puisque des agents de la ville seront présents à l'Open World Forum samedi toute la journée. En publiant en open source le code des applications mobiles, ainsi que celui du dispositif de gestion utilisé par les services de la ville, ils peuvent être adaptés et réutilisés librement par d'autres territoires et améliorés par d'autres développeurs. Par ailleurs, le back-office de Dans ma rue, ainsi que le front-office formulaire web sont sous Lutèce. Alors, certains d'entre vous connaissent Lutèce. Lutèce, c'est un pur produit open source de la ville de Paris qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Lutèce est un moteur de portail qui permet de créer des sites internet et intranets avec des fonctions de gestion de contenu avancées. En développant son propre CMS depuis 2001, la ville de Paris a été la première ville en Europe à mettre en place une stratégie s'appuyant totalement sur le monde du libre. Cela comprend l'utilisation d'outils libres éprouvés, la diffusion à la communauté et le soutien de celle-ci, le développement ouvert et participatif et la mutualisation. Ainsi, plus d'une soixantaine de sites qui utilisent Lutèce, par exemple les sites des mairies d'arrondissement ou le site paris.fr, l'ont fait évoluer et l'ont rendu de plus en plus simple à configurer. Son utilisation pour Dans ma rue prouve bien l'étendue de ses possibilités. La métropole parisienne est donc un lieu privilégié pour l'émergence d'outils numériques innovants. L'aspect très concret des problématiques des métropoles leur permet d'associer les citoyens dans la réflexion en amont, la prise de décision et la mise en place des politiques. L'échange doit bien entendu aller dans les deux sens. Si les citoyens s'impliquent dans la gestion de leur ville, les services de la ville doivent se montrer, eux, plus accessibles, travailler dans la transparence et le partage d'informations, ouvrir des fenêtres d'opportunités aux citoyens. C'est là le cœur de la gouvernance ouverte. C'est dans cette perspective que la ville de Paris a développé une politique d'open data d'envergure. Nous avons pensé qu'il était du devoir d'une métropole comme Paris, qui produit des milliers et des milliers de données, de partager son patrimoine immatériel avec tous ses habitants. Cette politique d'open data permet aux chercheurs de nourrir leurs travaux, aux développeurs de créer des services innovants, aux citoyens et journalistes d'y trouver des informations brutes, et enfin aux entreprises de donner une valeur ajoutée à ces données. Le site opendataparis.fr est aussi un lieu d'échange où les internautes peuvent commenter les données, dialoguer sur un forum et échanger sur Twitter. Avec ce type d'initiative et d'autres à venir, les métropoles deviendront le berceau de la co-gouvernance. Grâce au numérique, la ville tout entière devient un terrain d'expérimentation et les citoyens deviennent des co-concepteurs de la ville. Or, le citoyen co-concepteur, c'est la figure du logiciel libre. Nous avons besoin de l'open source pour développer la co-gouvernance. Les valeurs de l'open source doivent inspirer toute la société. Pour réaliser le souhait de cette édition 2013, Make it happen, je n'ai qu'un conseil. Faites des métropoles le terrain privilégié de vos initiatives. Je vous remercie.